Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la liberté financière. Comment atteindre la liberté financière en 10 étapes. Mais avant cela, n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo et à activer la cloche des notifications pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Avant de parler des étapes pour atteindre la liberté financière, il faut comprendre ce qu'est la liberté financière. La liberté financière est de ne plus dépendre d'un tiers pour vivre, pour assumer ses besoins primaires et pour pouvoir investir, pour ne plus vendre son temps contre de l'argent. On parlera donc dans ce cas d'indépendance financière. La première étape pour atteindre la liberté financière est le vouloir. Car vouloir, c'est pouvoir, mais pouvoir, c'est se donner les moyens de réaliser. Être focus pour atteindre ses objectifs et savoir à quel point vous voulez cette indépendance et cette liberté financière. La deuxième étape consiste à trouver un travail ou à le créer. Une seule chose à faire, travailler. Bien évidemment, il reste le facteur chance, gagner à la loterie ou hériter d'une fortune familiale. Mais le travail reste la valeur sûre numéro 1. Deuxième étape, gravir les échelons ou faites grandir votre business. Se rendre indispensable auprès de votre patron ou auprès de vos clients. Acquérir de nouvelles compétences et valoriser ces nouvelles compétences acquises. Quatrième étape, gagner de l'argent et savoir l'épargner ou l'investir. Il faut créer des actifs et limiter les passifs. Un actif est ce qui va vous permettre de gagner de l'argent et les passifs sont toutes les dépenses que vous allez pouvoir occasionner. Il faut donc maximiser les actifs pour gagner de l'argent et limiter les dépenses en limitant les passifs. Cinquième étape, la persévérance. Gardez toujours le focus sur votre objectif de base. Ne jamais se contenter de ses acquis et seule l'expérience confirmée permet la valorisation. Sixième étape, changez d'échelle ou scalez votre business. Si vous êtes salarié, il faudra envisager l'entrepreneuriat pour passer au-delà d'un salaire plafonné par votre métier. Si vous êtes déjà entrepreneur, il faudra envisager de passer à une échelle supérieure, embaucher, constituer une équipe pour multiplier vos gains, ce qui vous permettra de vous concentrer sur la promotion auprès de vos clients afin de gagner beaucoup plus d'argent. Septième étape, investir. Pour pouvoir perdurer, il est nécessaire de sécuriser vos actifs. C'est pourquoi il sera rapidement indispensable d'investir dans l'immobilier, dans d'autres entreprises, dans la bourse ou la crypto-monnaie. Le plus important sera de diversifier votre portefeuille d'actifs pour réduire les risques de perte. Huitième étape, appliquer la loi de Pareto. À force de travail acharné pour constituer votre patrimoine, il faut optimiser la ressource la plus précieuse, le temps. Selon la loi de Pareto, optimisez vos actions journalières afin d'obtenir le ratio idéal, soit 20% de travail pour 80% de résultats. Neuvième étape, ne pas commettre d'erreurs graves. La richesse ne vous est jamais totalement acquise. Une erreur de gestion ou un accident de parcours peut vous mener à la faillite. La chute est clairement plus rapide que l'ascension. Entourez-vous de professionnels de la finance, afin de vous prémunir de tout risque lié à votre manque de recul sur vos affaires. Et enfin, la dixième étape, ne vivez jamais au-dessus de vos moyens. Limitez vos besoins à une partie de vos gains, afin de pouvoir épargner sur des placements sans risque. D'une manière générale, limitez vos prises de risque dans vos investissements pour sécuriser votre patrimoine. N'oubliez pas de liker et commenter cette vidéo et retrouvez dans la description les liens vers notre podcast gratuit et le livre numérique d'Aurélien Hamaker sur l'indépendance financière. À bientôt pour une prochaine vidéo.